pareil. Il y a des obstacles dans la vie, c'est comme ça dans l'industrie. Ça ne m'a pas échappé, il y a des obstacles dans la vie. Voilà. Mais Vous avez la grande scène, un podium, venez, approchez. Ah, c'est voilà. ça le podium? Exactement. C'est à vous, je vous laisse toute la scène. L'industrie du bois. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous dire combien je suis honoré et très heureux d'intervenir devant vous dans le cadre de ce Salon Global Industrie qui exprime, je trouve, toute la diversité, toute la richesse et je dirais toute l'ambition de nos industries, des industries françaises, parce que c'est quand même ce qui me motive au premier chef. Et je crois que c'est important que dans un panorama général au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national, un panorama général donc un petit peu confus, on réaffirme nos ambitions, on réaffirme en particulier le rôle absolument moteur de nos industries. Je pense qu'on a tous ensemble franchi une première étape, c'est-à-dire réinscrit cet impératif industriel dans l'imaginaire collectif, celui des élus politiques qui quand même décident de beaucoup de choses, de trop de choses de mon point de vue dans notre pays et au niveau européen, et puis dans l'imaginaire de l'opinion publique. Et tout ce qu'on fait, je le glisse au passage, et je le dis en particulier devant Philippe Varin, tout ce qu'on fait en particulier de bien mais de jamais suffisant pour attirer les jeunes, sensibiliser les jeunes, je pense aux jeunes filles en particulier, aux opportunités incroyables qui existent dans la science, qui existent dans l'industrie, est le bienvenu. J'étais la semaine dernière à Lille pour la 4e édition de Viva Fabrica, après celle qui s'était déroulée à Lyon, à Paris initialement, puis ensuite à Marseille. Et moi, ça me réjouit de voir qu'il y a donc beaucoup de jeunes qui, peut-être hier, n'auraient pas porté intérêt à l'industrie et qui aujourd'hui le font et découvrent en définitive tout ce que l'industrie offre donc en débouchés intéressants, avec une industrie moderne, une industrie décarbonée, des rémunérations qui sont supérieures à tout ce qui peut exister ailleurs. Donc c'est un pan important de cette démarche, je dirais presque culturelle, qu'on doit prolonger, qu'on doit accélérer pour que notre pays bascule du bon côté de la force. Parce que c'est bien qu'il y ait une prise de conscience, c'est bien qu'il y ait des discours beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus ambitieux à l'égard de l'industrie. Mais je cite volontiers cette expression québécoise, il faut que les bottines suivent les babines. Je veux dire par là, il faut que les paroles se traduisent dans les actes. Alors on a des acteurs très moteurs. Je salue évidemment Nicolas Dufourcq, la BPI, qui porte ces couleurs de l'industrie avec beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, mais je crois que c'est une œuvre collective. Alors au moment où Ariane 6 a réussi son lancement, tous ses concurrents n'ont pas réussi leur lancement, si je ne me trompe pas. C'est de bon augure, c'est un bon signal. Je suis un peu franchouillard parfois, ou européen en tout cas dans mes propos. Je crois qu'il faut qu'on martèle un certain nombre de messages. En tout cas, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que dans mes fonctions d'entrepreneur, mais je m'exprime ici en tant que président du MEDEF, je suis assez déchaîné parce qu'on ne peut pas subir les événements. Les événements sont contraires pour un certain nombre d'entre eux actuellement. Et donc c'est une raison supplémentaire pour qu'on soit tous au front. Alors au front, c'est une métaphore inappropriée dans les circonstances guerrières assez graves qu'on traverse, mais je l'assume cette expression d'être au front. Et quand je dis au front, c'est pas dans la tranchée, mais véritablement en sortant de la tranchée. En quelques mots, moi je peux vous dire que je travaille très étroitement, plus étroitement que jamais. Le MEDEF travaille plus étroitement que jamais avec ses partenaires européens les plus en flèche en matière d'industrie. Je pense à l'Italie, la Confindustria, qui a un stand là-bas d'ailleurs. Je pense à nos amis du BDI allemand. Je pense à nos amis polonais également. Je vous invite à regarder ce qui se passe en Pologne. C'est très intéressant. Un pays qui est en première ligne sur le plan militaro-diplomatique, qui investit 4% de son PIB en défense, mais qui a une croissance, qui a une industrie, qui a des déficits qui sont source d'inspiration, je dirais, pour nous. Donc voilà, c'est ce qui nous vaudra avec mes homologues donc allemands et italiens d'aller chez Ursula von der Leyen dans quelques jours pour lui dire que c'est bien de commencer à intégrer le rapport Draghi, le rapport Letta, c'est bien de commencer à esquisser l'hypothèse d'une remise en cause de CSRD, de devoir de vigilance, enfin que notre impératif, c'est véritablement la compétitivité et puis la prise en compte d'un niveau de jeu, je dirais presque d'une agressivité de la part de nos grands concurrents mondiaux qui nous autorise plus en définitive de tergiverser. Donc on a un réglage qui revienne vers beaucoup plus d'ambition industrielle, beaucoup plus de compétitivité. Quand je vous dis que je suis déchaîné, on a tenu au MEDEF, il y a un peu plus d'un mois maintenant, un sommet des patronats européens pro-nucléaire, parce que je crois à la diplomatie économique en parallèle de la diplomatie institutionnelle. On avait 19 pays quand même, et dont certains jusque-là étaient assez timorés s'agissant du nucléaire.
voilà, ils ont fait, si j'ose dire, leur coming out en étant là, et on l'a bien fait savoir, y compris à l'Union européenne, qui tergiverse là aussi sur la taxonomie. Va-t-on ou non financer le nucléaire, de la même manière qu'elle tergiversait il y a quelque temps encore sur le financement de la défense. Il y a un moment donné où le principe de réalité doit s'imposer, et le MEDEF, comme d'autres, a sa part dans cette impérative prise de conscience. De la même manière qu'on a, et il y a eu une étape ici même, tenu un tour de France de l'intelligence artificielle, 20 étapes, parce que je suis convaincu que dans l'industrie au premier chef, mais c'est vrai dans tous les secteurs d'activité et à toutes les tailles d'entreprise, l'intelligence artificielle, dont chacun est dorénavant conscient que c'est un enjeu important, doit être démystifié, parce qu'il y a des opportunités dans tous les secteurs d'activité, tous les territoires et toutes les tailles d'entreprise. Et si on subit l'intelligence artificielle, de mon point de vue, ça sera très discriminant. Ceux qui se la seront appropriés seront gagnants. Ceux qui, par crainte, par négligence, par méconnaissance, ne l'auront pas fait, sortiront du jeu. C'est pour notre industrie en particulier, et vous le savez, une opportunité extraordinaire. Je finis ce tour d'horizon en vous disant que pas plus tard qu'hier, au MEDEF, on a eu l'honneur et le bonheur de recevoir notre prix Nobel de physique, Alain Aspect, qui lui est un spécialiste mondial reconnu, puisque prix Nobel du quantique. J'allais dire même principe, même punition. Le quantique, pour beaucoup d'entre nous, pour moi en particulier, c'est une perspective très lointaine, c'est un enjeu assez obscur. Oui, ça le demeure encore aujourd'hui, ça n'est pas une technologie totalement aboutie, mais il se trouve que comme pour l'intelligence artificielle, la France a des atouts tout à fait remarquables. C'est pas par hasard que je vous parle de nucléaire, c'est pas par hasard que je vous parle de défense, c'est pas par hasard que je vous parle d'intelligence artificielle, c'est pas par hasard que je vous parle de quantique, c'est parce que je suis convaincu que l'Europe, que la France ont des atouts extraordinaires à faire valoir, encore faut-il qu'on s'en empare. Et c'est là qu'on revient à cette meilleure compréhension, je dirais, entre les décideurs publics européens, français et nous, chefs d'entreprise, nous, industriels, pour que donc on passe des paroles aux actes. Donc sachez qu'on reste très mobilisé sur un certain nombre de grands enjeux. L'énergie bien sûr, parce que c'est bien qu'on produise de l'énergie, si possible pilotable, autant que possible abondante et bien sûr à un prix compétitif. On n'est pas encore abouti sur ces sujets d'énergie et il nous faut concilier au MEDEF. C'est à la fois la force et la relative faiblesse du MEDEF de concilier des intérêts qui sont parfois divergents entre les producteurs d'énergie, l'un d'entre eux en particulier, et les consommateurs, qu'ils soient ou non énergo ou électro-intensifs ou moindres consommateurs. C'est quand même un enjeu considérable. On trouve que les pouvoirs publics n'avancent pas suffisamment vite sur ces sujets-là, je le redis, en matière d'installation comme en matière de régulation de la tarification. Et bien sûr les enjeux de fiscalité, hein, je peux vous dire, et je bats ma coulpe en vous le disant ça, que je me suis battu comme un chien, nous nous sommes battus comme des chiens pour que dans le cadre de ce panorama budgétaire calamiteux et très préoccupant, l'état des finances publiques françaises, je me suis battu comme un chien pour que, j'allais dire autant en termes de symbolique que de quantum, eh bien la trajectoire de suppression de la CVAE soit tenue. C'est assez choquant que le gouvernement, le Parlement ait fait des arbitrages, comment dire les choses, nos limites sur les dépenses sociales et renié pour la 4e fois sa parole, donc sur la trajectoire de baisse de la CVAE. On ne baisse pas la garde, l'état des finances publiques ne sera certainement pas amélioré au moment où la loi de finances 2026 sera votée, si elle est votée, mais ce n'est pas une raison pour se résigner. Je voudrais vous parler également des financements. C'est particulièrement vrai pour les secteurs énergétiques et la défense. Là aussi, je crois qu'il appartient à tous de conjuguer nos efforts. On sait par exemple que l'industrie de défense, bien sûr, ce sont nos grands majors, hein, Dassault Aviation, Thales, Safran et bien d'autres encore, mais c'est un tissu incroyable de PMI qui sont souvent duales, c'est-à-dire qui travaillent pour le civil et pour le militaire. L'effort considérable qu'on se doit de faire pour notre défense nationale va supposer une montée en gamme, en tout cas une montée en cadence de beaucoup de ces entreprises, je pense au PMI en particulier. Donc on va être très attentif à ce que tout l'écosystème se mette bien en place, y compris en termes de financement. Et puis enfin, je crois que c'est notre enjeu commun, il faut qu'on ne se résigne pas sur le sujet des compétences et de la formation. Quand je dis qu'on ne se résigne pas, je ne soupçonne personne de se résigner. En tout cas,
moi je ne me résigne pas. J'évoquais Viva Fabrica. On a eu ici à Lyon, il y a quelques mois, la finale mondiale des World Skills. On voit beaucoup plus de métiers industriels au sens le plus large qu'il y a quelques années encore dans le cadre des World Skills. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Quand je dis l'industrie au sens le plus large, c'est y compris le digital, la cyber, etc., qui intéresse, qui impacte directement la performance et la crédibilité de nos industries. Donc moi je vous invite tous à être sur ces sujets-là et je glisse un message, je crois qu'il nous appartient d'être beaucoup plus mobilisés sur deux sujets. Le premier sujet, c'est la réforme des lycées professionnels. Il y a une ouverture très intéressante qui a été faite en direction des entreprises pour qu'en matière d'orientation, par voie de conséquence de formation, avec des fermetures et des ouvertures de classes, on prenne mieux en compte les besoins des entreprises, les besoins de l'industrie au premier chef. Donc ici et là, cette ouverture donne des résultats. À d'autres endroits, je dois reconnaître qu'on est nous-mêmes entrepreneurs parfois un peu inertes. On le doit aux jeunes, mais c'est notre intérêt aussi, puisqu'on ne peut pas d'un côté avoir tous ces jeunes qui sont en déshérence, près de 20% des Français de moins de 24 ans, enfin de 15 à 24 ans, qui n'ont pas d'emploi, pas de formation, pas de qualification. C'est désolant pour eux, mais en regard, on a des besoins qui ne sont pas pourvus à ces niveaux de qualification. Donc soyons cohérents avec nous-mêmes. Je vous invite donc à vous impliquer dans ce beau chantier de la réforme des lycées professionnels, dans l'accueil des stagiaires. Voilà, il faut qu'on fasse flèche de tout bois. C'est très tentant en ce moment parce que les nuages sont quand même nombreux, la foudre tombe même ici ou là. C'est très tentant de se recroqueviller sur nous-mêmes. C'est bien le moins que puisse dire le président du MEDEF. Je crois qu'au contraire, il faut être plus collectif encore à travers nos fédérations, à travers nos organisations interprofessionnelles, territoriales ou nationales, pour faire entendre notre voix. En tout cas, moi, c'est une conviction que j'assume totalement dans cette espèce de brouhaha ou de chaos ambiant où on n'a pas beaucoup de grands courageux en face de nous quand il s'agit de prendre des décisions. Je le redis, au niveau européen, au niveau français, eh bien, faisons d'une contrainte une opportunité, revendiquons ce que nous sommes avec beaucoup de fierté, parce qu'on n'a franchement pas à rougir de ce que l'on fait. Notre industrie n'a franchement pas à rougir de ce qu'elle fait. Quand on nous parle de souveraineté, l'industrie est un enjeu essentiel de la souveraineté. Donc soyons tous solidaires et soyons tous vocaux, ce que je viens de faire à l'instant, en espérant avoir été convaincant. Merci à tous.